Et l'enjeu du pétrole, on le voit à travers ce dernier tweet du président américain Donald Trump sur son réseau social. Il appelle les autres pays, de nombreux pays, ceux affectés par la tentative de fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, à envoyer des navires de guerre conjointement avec les États-Unis d'Amérique afin de maintenir le détroit ouvert. Il cite notamment la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni. C'est important. Olivier Ravanello, c'est donc clairement établi. Donald Trump appelle tous ceux qui sont impactés par la situation à envoyer des navires pour sécuriser ce détroit. Moi, c'est le début de votre phrase qui m'intéresse. Donald Trump appelle. Il n'a appelé personne jusqu'à présent. Il a méprisé la plupart de ses alliés. Il ne les a même pas informés de cette opération militaire. Il nous a expliqué en long, en large et en travers que les Américains seuls pouvaient mener cette opération. A fortiori, Américains et Israéliens, ils allaient en faire une affaire de quelques jours et que ça allait être réglé. On voit bien un Trump qui commence à prendre la mesure de l'ampleur de l'impact de ce qu'il a créé en déclenchant ce conflit et qui voit bien que l'enjeu, en effet, et ce qui pour lui est problématique, c'est le détroit d'Ormuz. Militairement, ils peuvent continuer à envoyer des bombes, des missiles pendant des semaines et des semaines. Les Américains ont la capacité de force de frappe et de feu qui peut durer pendant très longtemps. En revanche, ce qui est vraiment un problème, c'est ce détroit d'Ormuz. C'est pourquoi les Iraniens, je le répète, font de cette guerre, non pas une guerre régionale, mais une guerre du détroit. Et plus ça va, plus ils vont, à mon avis, en faire une guerre du pétrole dans le détroit et cibler cet endroit-là. Et vous avez un Trump qui, en quelque sorte, appelle non pas à la rescousse, mais à l'internationalisation de ce conflit, parce que seul, il n'arrive pas à jouer sur tous les leviers. Et il pense, en impliquant tout le monde, que ça va faire baisser la pression et sans doute permettre de trouver un accord et d'en sortir, parce que c'est son obsession. Comment on en sort? Alors qu'on voit à l'antenne en ce moment, effectivement, des images de ces derniers jours de navires pris pour cible dans le détroit d'Ormuz. Alors, juste pour être précis, oui. Aujourd'hui, il y a 3 navires qui sont passés, 2 navires indiens, 1 navire chinois, c'est-à-dire que les Iraniens laissent passer certains navires qui sont de pays amis ou en tout cas de pays neutres. Et puis, il y en a d'autres qui régulièrement sont ciblés. Il y en a eu, je crois, 7 ou 8 la semaine dernière. On en voit encore. Ça, c'est des navires qui n'ont pas l'autorisation et qui essayent de passer. Nous allons rejoindre Axel Monnier, notre correspondant à Washington. Axel, pour évoquer ensemble ce dernier tweet de Donald Trump. Et c'est vrai que pour la première fois, le président américain il appelle la France, il appelle la Chine, il appelle la Corée du Sud à finalement l'aider à sécuriser ce détroit d'Ormuz. Effectivement, dans son message sur sa désormais célèbre messagerie Truth Social, Donald Trump en appelle à une coalition internationale pour justement aider à débloquer la situation, à sécuriser le détroit d'Ormuz et à permettre aux pétroliers et aux autres bateaux de pouvoir passer librement et en toute sécurité. Et effectivement, il mentionne plusieurs pays, la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres pays, dit-il. Les États-Unis bombarderont massivement le littoral et continueront de couler les bateaux et les navires iraniens. Alors, est-ce un aveu de faiblesse de la part du président des États-Unis? En tout cas, c'est la première fois depuis le début du conflit, même s'il a déjà demandé de l'aide, ne serait-ce que pour utiliser des bases militaires, notamment au Royaume-Uni ou à la France. Mais là, cette fois-ci, c'est une aide beaucoup plus importante. Il demande vraiment la participation de plusieurs pays pour justement libérer ce détroit d'Ormuz. Et c'est la preuve que justement les États-Unis ont du mal à essayer de travailler tout seuls sur cette zone. Alors, on sait aussi que depuis hier, le Pentagone a confirmé à plusieurs médias qu'il y avait une unité expéditionnaire de Marines, la 31e précisément, qui se trouve basée au Japon et qui va venir vers le Moyen-Orient pour essayer de travailler notamment sur cette question du détroit d'Ormuz. C'est clairement la priorité ici pour les États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que le prix du pétrole a explosé évidemment et à la pompe, on est à plus 23,5% ici pour les consommateurs américains. Ça, c'est probablement une donnée qui est à prendre en compte pour Donald Trump parce qu'il sait que cette guerre, elle est impopulaire et qu'elle pourrait l'être de plus en plus si les conséquences économiques se font sentir sur la population américaine.
Merci Axel Moni en direct de Washington pour BFM TV. Philippe Charlez, là on est peut-être aussi dans un tournant avec ces déclarations de Donald Trump qui appellent, on l'a dit à l'instant, à l'aide au fond des autres pays européens parce que la situation est peut-être difficilement tenable. Combien de temps ce détroit peut rester bloqué de cette manière? Le tout se recoupe en fait. Hein. Donc je vous disais que après avoir attaqué des cibles militaires et politiques, maintenant on s'attaque à des cibles pétrolières. Donc ça montre en fait que les premières, ça n'a pas donné les résultats voulu. Et l'appel de Donald Trump que je découvre comme vous, hein, je sais pas, on a l'impression d'un grand désarroi, si vous voulez, parce que imaginons même que le monde entier s'y mette, et puis je doute que les Chinois et les Russes viennent affréter des bateaux pour escorter les pétroliers. De toute façon, il faut quand même imaginer que le détroit d'Ormuz en temps normal, ce sont pratiquement des pétroliers qui sont à la queue leu-leu. Donc ça veut dire que de toute façon, même si vous escortez, vous allez de toute façon ralentir le trafic par rapport à un trafic normal de façon, de 90%. Donc c'est-à-dire que ça ne servira absolument à rien. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, avec ce blocage du détroit d'Ormuz, et qui est même plus, comme je vous l'ai dit, un blocage plus psychologique que physique, pensons par exemple à l'augmentation des primes d'assurance et aux primes données aux équipages, il est bien évident que les Iraniens ont une carte maîtresse entre les mains. On accueille sur ce plateau Ulrich Bouna, analyse géopolitique. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Et Didier Djadi, bonjour, sociologue, universitaire franco-iranien. Général Pellistrandi, on savait que les États-Unis envoyaient des navires supplémentaires. En tout cas, c'est ce que dit la presse américaine, ainsi que des troupes qui font route vers le Moyen-Orient. Mais visiblement, ce n'est pas jugé suffisant par le président américain pour sécuriser le détroit d'Ormuz, puisqu'il appelle finalement les alliés à l'aide, entre guillemets. Oui, parce que en fait, la question militaire, c'est on fait comment pour sécuriser le détroit d'Ormuz? Et aujourd'hui, avec les drones qui soient aériens, les missiles anti-navires, les drones navals, c'est extrêmement facile pour les Iraniens de maintenir une pression pendant des mois, voire des années, en quelque sorte. Et donc, à moins d'occuper militairement le littoral nord du golfe d'Ormuz sur environ une centaine de kilomètres, c'est-à-dire 50 kilomètres à l'est, 50 kilomètres à l'ouest, et sur une profondeur conséquente dans le territoire iranien.